بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعمل إنك سميع مجيب الدعاء. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà après Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos œuvres et qu'il accepte notre siyam, incha'Allah. On est dans le mois de Shawwal, ce mois qui succède Ramadan et qui correspond au jeûne de certains jours. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide et nous aide à les accomplir et de nous faire profiter du bien de cette suite de Ramadan. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui revient vers la fin de l'année scolaire, c'est le sujet de la science, al-ilm, sa valeur en islam, un petit rappel, et puis surtout certaines questions qui sont liées à notre rapport à la science de nos jours. Bien évidemment, la science dans toutes ses filières, la science dans toutes ses dimensions, mais de manière plus particulière, la science que nous recherchons, que nous apprenons pour mieux connaître notre religion, mieux pratiquer notre foi et plus se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début, puisqu'on parle de la science et dans toutes ses dimensions, je tiens à féliciter et encourager nos jeunes étudiants, écoliers, élèves de tous les niveaux scolaires et de leur dire, Inch'Allah, tous nos encouragements et tous nos du'as pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah puisse les aider à réaliser leurs objectifs et réussir leurs études. Je leur rappelle aussi que la science, l'apprentissage, l'école, toute quête de savoir, tout effort qu'ils sont en train de faire est louable et récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'islam, comme vous le savez, il a mis en avant la science et l'apprentissage sous toutes ses formes. Et la clé de la vie, la clé de la compréhension des choses repose sur la science, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de la création de Adam alayhi salam, il a mentionné la science et la distinction de cette créature qui est Adam par la science. Quand les malaïkas se sont interrogés, ou ils ont interrogé Allah subhanahu wa ta'ala, questionné Allah subhanahu wa ta'ala sur la finalité de la création de l'être humain, puisqu'elle n'était pas avérée pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré la distinction de l'être humain par la science. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Alors la méconnaissance de l'Malaïka au moment de la création de Adam, puisqu'ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est un être qui va, selon ce qu'ils ont compris, ils ont dit c'est un être qui va semer la discorde, la corruption sur terre. Allah leur a montré l'autre dimension de l'être humain qui est capitale, c'est sa capacité à apprendre, à acquérir la connaissance. Donc quand il leur a montré que Adam les dépassait par cette capacité, ils se sont remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se sont remis à Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Que tu sois glorifié, on a de savoir que ce que tu nous as appris. Voilà ce qui a distingué l'être humain, cette capacité de connaître la raison qu'il a, cette capacité de réflexion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée et qui est son guide avec la révélation qui lui parvient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Aussi, le premier moment de la révélation en islam était par excellence un moment de science et de savoir, puisque Allah subhanahu wa ta'ala commence la révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Iqra, Iqra, c'est l'impératif du verbe lire, lis, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Donc d'emblée, Allah subhanahu wa ta'ala parle du secret de la création à une époque où les gens
n'avait pas obligatoirement la connaissance de la procréation, l'évolution du fœtus dans le ventre de sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala indique que la création a commencé par une adhérence. Donc, ce qui laisse réfléchir l'être humain et rechercher et faire des recherches pour comprendre le sens de ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus généreux, le plus noble, Allah subhanahu wa ta'ala a appris à l'homme la science grâce à l'écriture, le qalam qui a une place très importante en islam et qui a été révélé à une communauté d'illettrés, ça on le sait. Mais comme la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala s'avère dès le départ de donner aux hommes la science parce que c'est la clé de leur réussite dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم. Il a appris à l'être humain ce qu'il ne sait pas. Et subhanallah, vous voyez, ça c'est une explication de cette évolution incessante du savoir et cette ouverture sur l'apprentissage sans limite. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit aux hommes, votre savoir est ouvert, votre savoir et la progression de votre savoir est ouvert. Il n'y a pas de limite que les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Et elles sont vastes, puisqu'il dit dans une autre sourate qui est sourate al-Rahman, يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Ô vous, les peuples de djinns et des hommes, si vous voulez percer et partir dans les différents niveaux des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne pouvez le faire qu'avec le pouvoir. Et les savants disent le pouvoir, c'est la science. C'est pour ça que l'islam a marqué, les musulmans, à travers le temps, ils ont marqué de grands avancements au niveau de la science dans tous ces domaines. La médecine, l'astronomie, l'agriculture, tous les métiers ont vu l'intervention de l'esprit musulman avec le savoir et la connaissance pour développer la vie des hommes et rendre la vie des hommes plus facile. Et puis aussi, dans tous les autres domaines de la connaissance et de la science, les savants musulmans ont brillé à travers les siècles en traduisant l'héritage humain, donc ils ont retrouvé et qu'ils ont sauvé, et c'est grâce à ces savants musulmans, pendant des siècles et des siècles, qu'on a pu récupérer les sciences de la Grèce antique et de toutes les autres civilisations qui existaient et qui étaient vouées à la disparition, et à une époque où les gens, la valeur la plus suprême, c'est la force, la domination, ce n'était pas la science. L'islam a sauvé l'humanité de ce côté-là aussi, en gardant son héritage, pas seulement de garder un héritage et de le retransmettre de manière fidèle, mais de le renforcer, de rajouter dans tous les domaines, comme j'ai dit, dans les mathématiques, la physique, dans les différentes branches de mathématiques et de physique. Et d'ailleurs, le monde a gardé la trace de ces hommes qui ont marqué l'évolution de la science, comme Avicenne, comme Averroès, comme Al-Khawarizmi, algorithme, Al-Khawarizmi, comme Al-Jabir, l'algèbre, etc. Et plein d'autres sciences qui ont été, grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala, préservées, renforcées avec l'effort des musulmans, bien évidemment, avec les autres, la contribution de tout le monde. Mais les musulmans, pendant des siècles, ils ont mené cette avancée de la science. Revenons maintenant à la science, plus particulièrement la science qui porte sur la religion, puisque l'islam a donné beaucoup d'importance à la compréhension de la religion, d'une part, d'autre part, à l'acquisition individuelle de la science. Il n'y a personne, de la science religieuse, il n'y a personne qui remplace personne dans son cheminement vers Dieu. Tout effort qui vient de l'extérieur, c'est un accompagnement, c'est un effort d'explication, de retransmission, de connaissance.
Mais l'homme a cette responsabilité individuelle de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de construire sa connaissance, son intellect, sa morale, euh, de manière individuelle, c'est-à-dire c'est sa responsabilité à lui, et le Coran le rappelle à chaque fois que la responsabilité humaine est individuelle, même si l'être humain est un être social, il échange avec son milieu, c'est tout à fait normal, mais au bout du compte, c'est lui qui porte la responsabilité de sa foi, de son bilan d'œuvre dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Donc c'est pour ça l'islam a prescrit le principe de la science obligatoire. Donc en matière, je parle aussi en matière de religion. Donc de façon générale, on le comprend, on l'a compris. Le musulman, il lui est demandé d'acquérir toutes les sciences qui rendent sa vie et la vie des autres facile. Et c'est une obligation, on va le reconfirmer encore une fois. Mais au niveau de la science relative à la religion, il y a une partie qui relève du devoir obligatoire, ce qu'on appelle en islam al-wajib ou al-fard al-aini, c'est-à-dire que chacun doit acquérir le contenu de la science, que chacun doit conquérir de manière obligatoire. C'est de connaître les bases de sa pratique religieuse et le sens de ces pratiques. C'est une chose que les gens ont omis à travers le temps, malheureusement, et sur lesquelles les gens n'insistent pas. Mais en vérité, ce qui est recherché, c'est la compréhension de comment tu fais et pourquoi aussi tu fais. Ça va ensemble. La pratique correcte de la prière, du jeûne, de la zakat, du hajj, de toute autre obligation, d'accord, je parle du wudu, je parle de toute autre obligation cultuelle que le musulman doit connaître, de l'aqida, la foi. Yani, il faut savoir le contenu de la foi. C'est vrai que la ilaha illallah est une phrase exceptionnelle qui a résumé la foi, mais il faut connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaître des notions indispensables autour de ilmul ghaib, c'est-à-dire les connaissances mystérieuses à propos de l'akhira, à propos de toutes les choses que le Coran al-Karim a évoquées de manière ferme et claire, ou qui sont citées dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il faut avoir des connaissances à propos de la foi islamique, du comportement aussi, des obligations que nous avons et qui sont prescrites dans le Coran al-Karim, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, au sein de la famille, à l'extérieur, dans la société. Le musulman, il doit savoir quelles sont les règles de comportement dans son environnement et dans son entourage. Malheureusement, la décadence pendant des siècles a fait que les musulmans ont perdu ce sens de savoir essentiel, fondamental. Et il a beaucoup baissé. On vit à cette époque où un musulman moyen ne lit pas le Coran correctement, par exemple. Il ne connaît pas les règles de lecture. Un musulman moyen, il n'est pas, aujourd'hui, il ne connaît pas obligatoirement quelles sont les règles de vie familiale, de vie conjugale, de relation avec les voisins. C'est vague, il sait qu'il faut être bon, mais il ne sait pas exactement quelles sont les choses qui rentrent. Ils ne sont pas énormes et très très nombreuses, mais il faut les connaître, il faut les savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'apprentissage, il y a une reproduction de la tradition sans aucun apprentissage, il n'y a pas de science réellement retransmise et une connaissance réellement retransmise. C'est pour ça que les gens sont un peu perdus, ils ne savent pas trop, ils restent toujours sur des généralités. Alors qu'il est obligatoire de connaître les bases en toute chose qui touchent à la pratique de la religion, la spiritualité, le culte, la foi et la morale du musulman. Ça, c'est des choses qui sont à connaître. Et ça s'appelle fardu ayn, c'est-à-dire une obligation individuelle. Se rajoute à cela tout ce qui concerne ton domaine d'activité professionnelle, ou tes loisirs, ou toute chose qui est en dehors de la connaissance strictement religieuse, on va dire, et qui relève de ton existence dans la société,
tes pratiques, tes loisirs, on a dit, les choses que tu peux ou tu veux ou tu dois faire, et voir quelle est l'avis de l'islam sur ces différentes questions spécifiques à toi. Tu aimes un tel loisir, sache quelles sont les limites morales, ce qui est haram et ce qui est autorisé dans toute chose que tu aimes faire. D'accord? Donc chacun a son loisir, un loisir quelconque. Sur ce loisir que tu as, il faut que tu saches. Je ne suis pas obligé de connaître les règles de toute activité de tout genre, sportive ou autre. D'accord? Donc l'islam n'interdit pas aux gens, mais il y a des règles morales. L'interdiction, c'est pas l'objectif de dire à chaque fois il y a une interdiction. L'islam interdit beaucoup de choses. L'islam n'interdit pas beaucoup de choses, mais juste il faut savoir quand on pratique quelque chose, il faut garder toujours l'éthique et la morale qui lui correspond et qu'il a déterminé. Ça, c'est ou dans ton métier, par exemple, tu fais du commerce, sache ce qui est moral, ce qui n'est pas moral, ce qui est éthique, ce qui n'est pas éthique. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait dans une sagesse que celui qui n'avait pas la connaissance des règles morales du commerce, il n'avait pas le droit de s'installer sur le marché. Donc à cette époque à Médine, à l'époque de Omar ibn Khattab. Donc on comprend bien qu'il y a deux volets. Le premier volet obligatoire, c'est tout ce qui se rapporte à la morale, à la pratique cultuelle, à la foi. Et là, il y a un minimum à connaître qu'il faut construire. Malheureusement, il manque aujourd'hui. Il faut se rattraper sur les générations suivantes, Inch'Allah, dans je sais combien de temps. Un musulman moyen regagnera le niveau indispensable de connaissance en toutes les connaissances. L'histoire de l'islam, l'histoire de vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà, donc il faut redéfinir cette sphère ou ces périmètres pour élever le niveau des musulmans. D'accord? Donc ça, c'est une grande priorité. Deuxième volet dans ce qui est obligatoire, savoir ce qui est éthique ou pas éthique concernant ta vie au quotidien. Et donc tes loisirs, ton métier, etc., ce que tu exerces. Deuxième aspect, mais qui incombe l'ensemble des musulmans, donc et l'ensemble de la société, c'est ce que nous appelons les obligations collectives, ce qui est indispensable au maintien de la vie sociale, de la société. Et ça, tous les métiers, par exemple, toutes sortes de métiers, rentrent, et toutes sortes de connaissances liées à ces métiers rentrent dans cette obligation collective. Ça veut dire quoi, obligation collective? Fard kifa'i. Fard kifa'i, c'est cette obligation qui est à la charge de l'ensemble de la société. C'est-à-dire, il faut bien qu'il y ait un nombre suffisant d'individus pour accomplir cette mission. Par exemple, un nombre suffisant de soignants, un nombre suffisant je sais pas, de professeurs, d'enseignement, un nombre suffisant de tout métier, de tout corps de métier et de sciences, de culture, qui est indispensable au bien-être de la société. Ça, l'islam le définit comme donc ce qu'on appelle le devoir collectif, al-fard al-kifa'i, qui doit être accompli au sein de la société. Si la société manque à ce niveau-là, elle est reprochable et elle doit combler donc ce vide. Vous voyez, subhanallah, quand on approfondit un peu plus le statut de la science en islam, ce n'est plus des enseignements généraux, c'est des obligations bien déterminées, à titre individuel ou à titre collectif. Donc la conclusion, chacun doit voir donc ce qu'il doit acquérir comme science. On est sûr, certes, tous en manque, donc on va dire, oui, il y a plein de choses à apprendre. Et là, on ne va plus perdre notre temps. Subhanallah, on ne va plus perdre notre temps et on va commencer à apprendre. Quel que soit l'âge aussi, parce qu'on sait que la science en islam n'a pas de limite d'âge. Comme dit Aïcha radiyallahu anha, la yazalu ar-rajulu muta'alliman hatta idha qala alimtu faqad jahila. L'homme ne cesse d'apprendre et d'évoluer dans la science jusqu'au jour où il dit j'ai tout appris, ou j'ai plus rien à apprendre.
là il commence son ignorance. Il commence l'ignorance. Donc en islam, on est toujours en progression et on doit toujours être en progression, quel que soit l'âge de l'être humain. Il apprend, il apprend, il apprend jusqu'à ce qu'il aille à la rencontre de son Seigneur, jusqu'à la mort, autrement dit. Maintenant, la question qui se pose, où est-ce qu'on peut se ressourcer, où est-ce qu'on peut apprendre? Là aussi, il faut être clair. La science, elle est récupérée là où elle existe, dans ses réservoirs. Dans ses réservoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit se référer vraiment aux sources fidèles et fiables, authentiques de la science. Et là, il y a une sorte de vision un peu floue chez les musulmans, surtout en Occident, vu qu'il n'y a pas de tradition ancienne. Donc on est des générations qui sont en train de construire leur connaissance et les structures qui leur permettent d'apprendre. Donc on n'a pas ce qu'il faut en vérité. On est en cours de construction de nos structures. Du coup, donc, le musulman, quand il se retourne pour apprendre, une fois convaincu qu'il doit apprendre, il doit chercher vers où s'orienter. La chose n'est pas aussi compliquée que ce qu'on pense. Alhamdoulilah, on est en cours de construction de nos moyens, mais on a bien évidemment des références. On a des structures qui permettent cet apprentissage. Maintenant, le souci, le problème, c'est qu'on vit à une époque où la communication et les moyens de communication ont explosé. Et vous voyez comme je le vois, vous vivez comme je le vis, les moyens de communication, les réseaux sociaux, Internet en général, occupent le terrain et prend de plus en plus de place dans la vie des gens. Prend de plus en plus de place dans la vie des gens et devient pratiquement une source principale d'information et de connaissances. Alors, quand on se rapproche de cet espace-là, on trouve qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a de l'authentique, il y a du faux. Il y a de la compétence, il y a de l'incompétence aussi. Les éléments qui vont nous aider, comme il a été toujours le cas, on ne vient pas de rien. Donc, alhamdoulilah, l'islam a son histoire, l'islam en Occident a son histoire aussi. Comme dit Ibn Sirin, rahmatullahi alayhi, l'un des grands savants de la première époque, il disait Inna hadha ad-din ilm. Inna hadha al-ilma din, pardon. Inna hadha al-ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Donc, cette science est une science, cette science est une religion. Voyez donc et vérifiez, soyez attentifs de qui vous prenez votre religion. Donc il ne faut pas s'adresser à n'importe qui et en direction de la première offre qui se présente. La science demande un effort et trouver la bonne source demande un effort, surtout dans le cas, le nôtre, où il n'y a pas d'enseigne tout à fait imposante, claire, vers laquelle se rendent les gens. C'est pour ça qu'on parle en France de la formation des imams, de la formation tout court en matière de religion. Et c'est un problème qui concerne le pays comme il concerne bien évidemment la communauté musulmane. Sur ça, il faut être aussi clair. Ce qu'il faut éviter, c'est de se lancer dans des directions qui sont pas claires, tout simplement. Et comme a dit Ibn Sirin, rahmatullahi alayhi, il faut se renseigner. Comme disent les compagnons avant, ils disent, à une époque, on ne se renseignait pas trop sur les gens. Mais quand les gens ont commencé à montrer leur faiblesse, on a commencé à se renseigner qui c'est, qui fait quoi. Donc il ne faut pas se lancer à la première personne, à la première voie qui s'ouvre à vous. Il faut prendre du temps et voir, avoir du recul. Alhamdulillah, la règle est de suivre les enseignes claires, authentiques, reconnues. Et dans ces enseignes, on a les mosquées, bien évidemment. Subhanallah, yani Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les mosquées comme des endroits où la science est donnée, est dispensée. Et c'est le rôle de la mosquée. Et la mosquée doit jouer ce rôle-là, donner la science musulmane, donc les différentes connaissances qu'on a citées
auparavant, à l'ensemble du public, et à des niveaux variables. Il y a aussi les instituts. Alhamdoulilah, depuis 30 ans, même plus, on a commencé à voir des écoles, des instituts, des associations réputées et connues. Et là, il faut faire très attention. Il ne faut pas aller n'importe où et n'importe qui, parce qu'il y a des phénomènes de toutes sortes. Il y a des phénomènes de toutes sortes. Donc, ce qui garantit normalement la source, c'est la mosquée. C'est l'emblème, c'est là où tous les musulmans se rassemblent. Sinon, il y a des établissements qui ont prouvé leur qualité d'enseignement ou leur authenticité à travers, bien sûr, les compétences. Parce que la science, c'est quoi? C'est des hommes qui transmettent la science. Maintenant, malheureusement, il y a un phénomène qui fait des ravages. Des autodidactes, des orateurs qui n'ont aucune formation et qui se lancent dans le discours religieux et l'apprentissage aux gens et à grande échelle. Il faut faire très attention. On n'accuse personne, mais il y a une précaution que chaque musulman doit avoir. Ce n'est pas l'effet médiatique qui va nous attirer vers une source quelconque de connaissances. Il faut se renseigner si la personne elle a la compétence ou pas réellement, et il faut se préserver par l'appartenance à une institution. Toujours le groupe est plus fiable que l'individu seul. D'accord? Donc, les mosquées, encore une fois, les établissements reconnus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans dans les différents endroits à mettre en place leurs institutions, parce qu'il n'y a rien qui garantit plus que le groupe et, dans notre langage, les institutions fiables et reconnues. Les individus seuls, on sait, on voit, on vit, rien ne garantit quoi que ce soit, même si, bien évidemment, on ne généralise pas. Il y a des gens, alhamdoulilah, qui ont de la compétence et qui ont, voilà, et qui font du bon travail. Mais de toute façon, ils doivent se rattacher à un moment ou à un autre à une enseigne qui soit respectable et qui inspire confiance à l'ensemble des musulmans. Donc ça, c'est important. Et ne vous laissez pas traîner sur les réseaux, sur des informations qui viennent de tous bords, non identifiées, et que vous êtes en train de relayer et de diffuser soi-disant un savoir, alors que peut-être c'est de l'ignorance pure et simple. L'autre chose, il faut éviter de toutes les manières tout ce qui est sectaire. Tous ceux qui veulent s'approprier la connaissance de la religion vont vous dire, dans ce monde, il y a 2-3 savants, pas plus. C'est une grande erreur. Le monde musulman est rempli de compétences. C'est quoi un savant? Déchiffrons les mots. C'est quoi un savant? Pour ne pas trop embrouiller les gens. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans la théologie musulmane. On va dire quoi? Quelqu'un qui a fait Bac+7, Bac+10, qui a des recherches, qui a fait des recherches, qui a prouvé ses connaissances devant des institutions. Et ça, il y en a des dizaines de milliers dans le monde musulman. Ça serait de la grande erreur que de restreindre la connaissance dans un groupe d'individus, dans un endroit bien déterminé, et de dire c'est eux qui ont la science et les autres c'est rien. Et en plus, vous voyez que sur les réseaux sociaux, subhanallah, ces successions de mises en garde contre un tel, contre des noms de grande taille dans l'histoire de la science, de la théologie musulmane. Il faut faire très 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 attention, parce que le sectarisme risque de vous induire en erreur, de limiter votre savoir et de vous mettre en péril, parce que ça ne fait qu'affaiblir la beauté de la science, la grandeur de la science et surtout l'unité de cette communauté qui est la communauté de l'islam. Donc il faut faire très attention au sectarisme. Comme aux individus inconnus dont l'histoire n'est pas claire, il faut faire attention au sectarisme. Le monde musulman, mashallah, il est riche. En Occident, on a des savants. Le problème, c'est que celui qui est mis en avant dans les médias, on le connaît. Celui qui n'est pas mis en avant dans les médias, on ne le connaît pas. Mais alhamdoulilah, il existe des gens qui ont des compétences, sauf qu'il faut bien sûr se renseigner. Et puis aussi, même ces institutions doivent se mettre en avant pour effectivement donner des repères à l'ensemble de la communauté. Il faut faire très attention au sectarisme, encore une fois. Il ne faut pas suivre cette tendance à dire, voilà, l'islam, il y a un tel, et c'est tout. 3 personnes, ou 4, ou 5, ou 6, ou une école. D'accord? La science de l'islam, elle est plus large. Mettez-vous sur le grand, comme on dit, sur la grande voie qui rassemble tous les musulmans. Tous les musulmans.
là où c'est à part, là où c'est discret, là où c'est caché, là où c'est limité, faites attention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, La tajtami'u ummati ala dalalah. Ma communauté ne peut guère point se rassembler autour d'un égarement. Et donc cette communauté, c'est l'ensemble des musulmans que vous voyez et de qui vous faites partie. D'accord? Donc il faut faire attention à tous ceux qui vont vous dire non, tout le monde est égaré sauf mon petit groupe. Non, le groupe qui est sauvé, c'est la Ummah tout entière malgré ses faiblesses, malgré malgré ses faiblesses effectivement et malgré les failles qui existent dans la Ummah. Ça reste, elle, la direction, la grande direction qui rassemble les musulmans comme vous voyez ici ou ailleurs. Autre chose, un dernier point, associer la science à l'éducation. Parce qu'il ne suffit pas de dire la science. Mais pourquoi la science? La khayra fi ilmin la yanbani alayhi amal en islam. La règle est, il n'y a aucun bien dans une science qui ne soit pas, qui fonde pas, qui donne pas naissance à une activité et une action. D'accord? Donc cette science, elle doit être accompagnée par at-tarbiyah. Tarbiyah, c'est quoi? C'est gagner en termes de pratique morale, culturelle, etc. Et ça ne peut se faire que encore une fois, on revient à la mosquée. On revient à la mosquée parce que c'est là où tout le monde se rassemble, c'est là où on trouve les moyens d'éduquer. Et c'est là où les actes majeurs d'éducation se font, à savoir la prière, parce que celui qui a la science mais qui ne fait pas ses prières à l'heure, ça sert à quoi? Celui qui a la science et qui a la connaissance des avis juridiques ou des avis de fiqh, etc., et qui ne pratique pas, c'est quoi? C'est quoi l'intérêt? Celui qui a la science et qui a un mauvais comportement, il n'y a pas d'intérêt. Au contraire, cette science va se retourner contre lui. Il sera jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir une science et qu'il n'a pas mise en pratique. Donc, l'une des questions qui sera posée le jour du jugement, Hal alimt, as-tu appris? Hal alimt, as-tu appris? Et quand tu réponds, non, je n'ai pas appris, je n'ai pas acquéri la science. Allah subhanahu wa ta'ala te posera la question, c'est quoi ton excuse de ne pas avoir acquéri la science? Tu seras questionné, peut-être que tu n'as pas d'excuse, tu as passé ton temps à ne rien faire. Voyez? Et si tu dis, j'ai appris, content de toi, tu dis, oui, j'ai acquéri la science, masha'Allah, j'ai des diplômes ou j'ai des connaissances. On te dira, qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as appris? Donc, cette question de mise en pratique, c'est at-tarbiyah. At-tarbiyah, elle doit se faire encore une fois dans les institutions. Bien sûr, si on a une famille, masha'Allah, yani, qui est prête, qui est disponible, qui est une famille qui assume sa responsabilité, bien sûr, on aura ce cadre, mais qui n'est pas suffisant. Il faut que nos mosquées soient à la hauteur pour éduquer le public musulman qui vient à travers la prière, bien évidemment, à travers des activités qui raffermissent le cœur, al-dhikr, les évocations. On ne voit plus de dhikr dans nos mosquées. Nos mosquées sont silencieuses. Alors que depuis des centaines d'années, les musulmans ont construit un système de transmission de valeurs à travers la mosquée et à travers les activités comme al-dhikr. D'accord? Le dhikr collectif ou individuel. Aujourd'hui, on dit pas mal de choses qui sont bid'a. Tout d'abord, il faut vérifier si c'est une bid'a, une innovation ou pas. D'autre part, c'est des techniques qui permettent aux musulmans d'apprendre les choses. Il y a ceux qui ne veulent pas dhikr, que ça se fasse en groupe, dans des règles, bien sûr, en évitant toute innovation. Moi, je dois vérifier, je veux bien vérifier. Est-ce qu'ils apprennent dhikr? Surtout qu'ils n'ont pas la langue arabe. Comment ils vont apprendre s'il n'y a pas de halqat dhikr, des assises d'évocation selon les disponibilités des gens, sans que ça prenne non plus une dimension sectaire? Il faut faire très attention. C'est des pratiques de base. Apprendre le Coran et comment lire le Coran. Il y a des gens qui font le tour des réseaux sociaux. Et il ne sait pas lire Al-Fatiha. Dis-lui de lire Al-Fatiha. Il est acharné pour défendre
la vie d'un tel ou la vie d'un tel. Dis-lui de lire Al-Fatiha, la première sourate du Coran. Il va les lire de manière erronée parce qu'il ne s'est jamais mis en place et à un endroit où il apprend comment lire correctement le Coran al-Karim. Ça, on le trouve où? Il faut le trouver quelque part, mais c'est dans les mosquées ou dans les établissements aussi d'enseignement qui existent ici ou là, avec les mêmes critères de clarté et de non-sectarisme. Vous voyez? Donc les mosquées, quand on fait un jeûne, qu'on fasse un repas collectif, quand on s'incite à faire le jeûne, quand on s'incite à faire salatul subh, quand on s'incite à faire... Où est-ce qu'on trouve ça? On trouve ça autour de la mosquée. Et la mosquée, c'est une grande garantie, d'accord, de la droiture du chemin, parce qu'elle évite aux musulmans d'aller dans les endroits sombres et dans les endroits égarés, et elle lui garde cette unité et ce travail commun dans lequel il trouvera son propre compte, en termes de savoir et aussi, comme je l'ai dit, en termes d'éducation, quel que soit l'âge de la personne. Donc, ce que doivent faire nos mosquées, et qu'Allah aide toutes ces équipes qui travaillent, Dieu seul sait à quel point les associations qui s'occupent de mosquées ont des charges et ont du travail à accomplir, mais aussi, si on a construit une mosquée, c'est pour avoir des activités éducatives pour les grands, pour les petits. Il y a pas mal de mosquées qui assurent l'enseignement, les veilles à la foi et l'enseignement des enfants, donc sur les créneaux du mercredi ou du dimanche et de samedi après-midi. Maintenant, il faut qu'on s'occupe aussi du public adulte ou jeune pour leur assurer ces endroits d'éducation, que chacun prenne, Inch'Allah, le temps de soutenir et de mettre en place ce genre d'activités. Les imams, bien évidemment, qui sont les responsables, on va dire, de l'aspect spirituel et cultuel. Donc c'est à eux que revient cette charge, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Il y a du travail qui est fait par des hommes, masha'Allah, formidables, à améliorer, à mieux encadrer, mais qui doit quand même se faire et avancer pour offrir aux musulmans le cadre d'éducation spirituelle et morale qu'il faut en complément de ce qu'ils vivent dans la société, pour les jeunes à l'école ou autres, dans tous les espaces. Il y a un travail qui nous incombe dans les mosquées que nous devons faire pour avoir un musulman équilibré, épanoui, qui est bien clair dans ses idées et dans sa pratique, qui vit en toute cohérence avec son environnement autour de lui. Voilà quelques éléments. Je pense, Inch'Allah, que de prolonger ce genre de sujet, Inch'Allah, pour qu'il s'ouvre sur des actions concrètes au niveau local, au niveau de nos mosquées, Inch'Allah ta'ala, de notre mosquée, Inch'Allah ta'ala, bien évidemment, en remerciant tous les frères et toutes les sœurs qui sont impliqués depuis des années et des années dans ces efforts-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le fruit de leurs efforts, Inch'Allah, soit renforcé et bi'idhnillah maintenu dans les années qui suivent bi'idhnillah. بارك الله لي ولكم في هذا الدين العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre foi, Inch'Allah, renforce notre foi et nous donne la volonté d'apprendre, Inch'Allah, d'acquérir le savoir, d'être des vrais amoureux de la connaissance et des gens qui apprennent pour mettre en pratique aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'il remplisse nos foyers, Inch'Allah, d'amour de la science et du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, qui est la source première de notre connaissance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nos mosquées à se mettre en route pour assurer leur mission éducative, Inch'Allah, spirituelle et morale, et que le musulman puisse trouver le cadre qu'il faut, Inch'Allah, pour renforcer sa foi. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.